bagarre. Est-ce que t'es chaud pour le match? Ouais, si tu veux on se tape, ouais. T'es prêt pour la bagarre? À tout moment on frappe, attention pour que ça claque, yeah. T'es prêt pour la bagarre? Dans la mêlée des cracks, plus d'accord tu passes par-dessus. T'es prêt pour la bagarre? Si t'as peur, bouge, trop de crabuge, pas de refuge. 1, 2, 3, t'es sonné, pas sauvé par le gong. Tout le building s'enfuit, au sommet y'a le Kong. Alcon Bundy pour être le king du ring. Sur le trône y'a qu'une place, alors je refuse le featuring. Vite tu piges que tu n'as aucune chance mon gars. C'est la bagarre, ça ressemble à aucune danse. Trop tard, y'a trop de types de suite. C'est impossible de fuir, course poursuite pour pif, point de suture pour souvenir. Tu repars avec des bleus comme Zaya. Viens pas chercher la bagarre quand je suis on fire. Invincible comme McLean dans Die Hard, vitesse Mach 10. Un point c'est tout, bonne bagarre. La bagarre présente son tout premier show. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vision? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle ère? Attention, la basse-cour est ouverte. C'est maintenant le chant du coq. Allez, salut tout le monde, Cody McLeod au commentaire et bienvenue pour la bagarre, pour le premier show de la bagarre Cocorico. Ça a été filmé en live à Landerneau et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier combat entre Cormac Hamilton, le catcheur de Leeds qui nous fait le plaisir d'être là ce soir dans ce premier match de la bagarre. Et il va avoir un gros adversaire ce soir. Mais Cormac Hamilton, très applaudi ce soir du côté de Landerneau. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour le show de la bagarre sur la chaîne YouTube de la bagarre. Vous le verrez, la bagarre est pas qu'une simple promotion de catch. En plus de vous proposer des excellents combats, on a un petit truc bonus. Voilà, spécial la bagarre, vous allez le comprendre parce que je serai de temps en temps remplacé par mon collègue et ami Jimmy. Et vous verrez, on changera de match en match. Mais en tout cas, pour le moment, je vais rester concentré sur ce premier combat entre Cormac Hamilton. Et vous le voyez, Jimmy qui prendra ma place de temps en temps. Un nouveau concept, on essaye des choses du côté de la bagarre et on espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas pour ce premier show filmé du côté de Landerneau. Et c'est parti pour l'adversaire de Cormac Hamilton. Jack sans nom, l'un des catcheurs le plus dangereux dans le catch français, je l'ai sais, notre danseur maison parlée. Jack sans nom qui s'est fait une réputation dans le catch français et même européen avec son style de catch extrême. Mais ce soir dans ce premier combat, ce n'est pas du tout un match avec les règles extrêmes. Il y a des disqualifications et
faudra être sûr que notre arbitre de ce soir, Monsieur Thibault, va être là pour observer les deux catcheurs et faire en sorte que les règles soient bien respectées. Alors on connaît Jack Sandon, comme je vous l'ai dit. C'est un catcheur qui n'hésite pas à tricher. Et on va voir ce que ça va donner. Cormac Hamilton, ça fait plaisir de le revoir sur des rings de catch en France. Et c'est la bagarre qui vous le propose. Ça commence tout de suite avec du très beau chain wrestling, avec une très belle clé de bras de la part de Cormac Hamilton. Et attention, c'est bien contré là par Jack Sandon. À nouveau la main blanche. Et la roulade. Et bien contré. Super contre là de la part de Cormac Hamilton qui a pris l'avantage sur Jack Sandon. Et la clé de bras est bien maintenue et on demande l'appui de la foule. Et la foule de Landerneau le répond tout de suite. Et pour le moment, Cormac Hamilton maîtrise son homme et maîtrise son adversaire. Et super bien ramené au sol à nouveau. Parfaitement. Et Jack Sandon s'est fait un peu surprendre dans ce tout début de combat. Et n'hésitez pas à parler du show de la bagarre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cocorico, en notifiant bien entendu la bagarre, tandis que là Cormac Hamilton se fait applaudir dans le coin, mais j'en suis sûr, Jack Sandon n'a pas dit son dernier mot. Attention, et là beau headlock de la part de Jack Sandon. Oh super, la roulade. Belle maîtrise à nouveau, belle technique, un catcheur très technique, ce Cormac Hamilton qu'on a vu dans plein de promotions françaises. Il a été champion de France. Et beau, on l'a bien ramené au sol là. Et on le maintient superbement bien. Attention, c'est bien contré avec les jambes. Et pour le moment, Cormac Hamilton arrive parfaitement à maîtriser son adversaire. Mais attention, voilà, je vous l'avais dit avant ce début de combat, on essaye de tricher. La back suplex, non, super, on l'a bien contré à nouveau. Et on l'a à nouveau ramené au sol. Pour le moment, la maîtrise, elle est parfaite pour Cormac Hamilton. Et la clé de bras là. Super, la technique encore, le saut de tête pour réussir à s'échapper. Oh mais non, le gros coup de poing. Oh là là, à nouveau de la violence. La violence incarnée, Jack Sandon, c'est son surnom. Et sur ce début de combat, il nous l'a prouvé clairement. Et on vient cracher là sur le public. Pas très dans l'air du temps ça, mais attention, le coup de pied et le coup de bélier de la part de Jack Sandon qui envoie son adversaire au sol. Attention, il est passé en dessous, il est passé au-dessus. Oh, magnifique dropkick de la part de Cormac Hamilton. Et attention, Jack Sandon est déjà debout. Et Cormac Hamilton va enchaîner. La souplex. Oh, mais la puissance dans les lombaires là pour Cormac Hamilton qui arrive à le ramener. Vertical souplex, parfaitement porté, le tombé. Et non, finalement deux. Ce n'est pas passé loin. Mais super force là de la part de Cormac Hamilton qui a réussi à amener son adversaire au sol. Attention, on avait un gros big boot qui se préparait, mais Jack Sandon a décidé de prendre son temps et de partir du ring. Tandis que le public crie un petit peu mouillé. Attention, la Temi qui est passée derrière. Et l'Européenne uppercut. Magnifiquement porté à la manière de catcheurs anglais légendaires qui savent porter cette manœuvre. L'Européenne uppercut qui est clairement une des prises que j'adore le plus. Et attention parce que là Jack Sandon a envoyé son adversaire dans le poteau face première.
Et j'ai l'impression également que l'épaule a été touchée. On voit Cormac Hamilton qui se tient l'épaule. Et attention, intelligemment, il le ramène dans le ring pour faire le tomber. Mais ouais, voilà. Il en faudra bien entendu plus que ça. Il retourne le tomber, pourquoi pas. Mais non, à nouveau. Toujours un. Oh là, le coup de pied. Oh voilà, le gros coup de poing. À nouveau la claque dans le cou. On voit le coup de Cormac Hamilton qui se rougit au fur et à mesure des coups portés de Jack Sandon. Et là, il en profite, il harangue un peu la foule, et bah pourquoi pas. Attention, Cormac Hamilton qui essaye de revenir avec des bons coups là. Et European Uppercut, à nouveau magnifique, bien porté, ça claque parfaitement. Oh, bien esquivé, bien contré là. Jack Sandon qui a réussi à rouler le bras qui lui a permis de passer derrière, de porter une belle clothesline. Finalement 2, ça suffira pas, mais c'était bien essayé de la part de Jack Sandon. Et la bonne prise de tête qui permet de fatiguer son adversaire, j'aime le rappeler. Mais ce genre de prise est très importante et très intelligente dans un combat de catch pour fatiguer son adversaire. L'objectif, vous le connaissez bien entendu, faire tomber les épaules de son adversaire pendant 3 secondes sur le ring. Et quel meilleur moyen d'y arriver que de fatiguer son adversaire pendant tout le combat. Si on fait arrêter son adversaire de respirer, bah, tout simplement on va gagner, hein, à force de continuer ses attaques. Et Jack Sandon qui a porté un atémi, mais là Cormac Hamilton lui dit c'est tout ce que t'as. Oh, et le coup de poing est là. Cormac est pas content, l'atémi qui est esquivé, les gros coups de poing de Cormac Hamilton. Le coup de pied, oh là là, les gros coups de pied là, toute l'intensité de Cormac Hamilton, du catcheur de Leeds. Et attention, la clothesline, il est debout à nouveau, la deuxième clothesline. Attention, projection dans les cordes. Position de Fireman's Carry, non c'est contré, il est passé derrière, le Spain Buster ou le Sandon Buster, faudrait-il l'appeler? Ce n'est pas passé loin, le Sandon Buster. Et là, attention, Jack Sandon est dans le coin en position. Et c'était contré, le pelé kick. Attention, que va-t-il faire? Oh, super, bien contré, le Victory Roll. Oh là, c'est vraiment pas passé loin à nouveau. Cormac Hamilton, sa main drop parfaitement portée de la part de l'anglais. Rolling, oh, class line, magnifique. Il a fait un tour et demi, attention, le tombé. Ouh là là, j'ai cru que c'était terminé. Et là, le public de Landerneau qui applaudit le catcheur anglais. Attention, le big boot à nouveau, non c'est contré. Et la clothesline de Jack Sandon, toujours la rudesse du catcheur breton là. Attention, oh là là, la spécialité, le gros body drop. Attention, le coup de bélier là. Et ça suit, oh, European Uppercut, à nouveau de Cormac Hamilton, il repart dans l'autre coin, oh, c'est bien contré, et le big boot, cette fois-ci il est passé, ça fait plusieurs tentatives que Cormac Hamilton essaye de le faire, attention, et intelligemment, et bien arbitré par notre arbitre de la bagarre, Monsieur Thibault. Et en plus il parle en anglais, les pieds étaient dans les cordes, effectivement. Et attention, oh non, on essayait un coup dans les roustons, mais bien contré, et la magistrale parfaitement portée de la part de Cormac Hamilton. Et non, Monsieur Thibault était sur le coup, mais c'est pas passé loin. Et attention, oh, Death Valley Driver, non, c'est contré. Oh non, non,
Oh là là. Monsieur Thibaut qui... Oh non! Oh non, le coup dans les parties. Et Monsieur Thibaut qui n'a pas vu car il se protégeait. Death va aller driver. Oh là là, il était violent celui-là. Non, pas comme ça. 2, 3. Oh là là, et victoire en 9 minutes 53 de Jack Sans Nom. Grosse victoire pour ce premier match historique de la bagarre. Jack Sans Nom qui va gagner son combat. Et en tout cas, on a eu un très bon combat pour commencer ce premier show Cocorico de la bagarre. N'hésitez pas à nous suivre. Et je vous laisse pour le prochain combat avec mon collègue et mon ami Jimmy. Et toi, on est où ici? À la bagarre. On est à la bagarre. Et il peut pas avoir le premier show de la bagarre sans Rivality. La meilleure équipe d'Europe. C'est bon, t'as raison, fallait le préciser. Et on est là, pourquoi? Pour faire la bagarre. Non, on n'est pas là pour faire la bagarre. On est là pour quoi? C'est quoi le nom du match? La pagaille. La super pagaille. Donc on vient ici pour faire quoi? La bagarre. Pas la bagarre, la super pagaille. La bagarre. La super pagaille. On y va. Molas fait son entrée. Elle est enragée. Elle vient de la SPA la plus proche. Vous pouvez éventuellement l'adopter. Mais attention, à mon avis, ça coûte cher en pâté. Elle a l'air affamée. Molas est toute excitée. Elle a les crocs. Le public n'est pas conquis. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et également sur TikTok. Ici la bagarre. Alors que la musique retentit, c'est l'adversaire de Molos, direct du pays des merveilles. La seule, l'unique. Céline. Elle prend la pause avec une fan, pardon. Le petit câlin, tout en douceur, tout en finesse. Je suis pas sûr que ça va être suffisant pour vaincre Molos, qui est tout l'inverse. Vous avez une opposition de style. Je suis curieux de voir ce qui va se passer parce que Molos peut en faire qu'une bouchée de cette petite Céline qui arrive comme ça. On espère du coup qu'elle nous cache quelque chose. On verra si c'est un adversaire redoutable ou pas. Elles se font face. Et c'est parti. Petit rond d'observation. Ah, oula, Molos a l'air d'avoir mordu Céline. Alors c'est reparti pour le contact. Tentative de prise repoussée. Encore une fois, Céline repousse. Elle tente un tombé. Contre rapide, non. Seulement un. Elle s'élance du coin. Encore une fois esquivée par Molos. Céline esquive à son tour. Encore un contre de Céline qui part en contre rapide. Slow-mo. Molos reprend le contrôle avec un coup de pied dans l'abdomen. Encore une esquive de Céline. Des coups de coude au visage pour affaiblir l'adversaire. On pousse encore Céline dans le coin qui contre. Le coup de pied à son tour. Elle plonge.
Et il tente le tomber, seulement 2. Céline s'élance. Molos a été beaucoup plus maligne qu'elle, elle l'a fait trébucher. Et on enchaîne. Molos grogne. Des coups de pied. Alors je ne vois pas les coups de pied, mais ça a l'air d'être efficace. Elle lance la jambe de Céline contre les marches. Et Céline a l'air blessée. Elle a l'air de souffrir. Donc, ce qui n'a pas l'air de déplaire à Molos, qui a l'air fière d'elle. Le public a encouragé Céline. La pauvre, je ne sais pas si elle va pouvoir continuer. Molos continue sa médecine. Elle continue de frapper la jambe blessée. Et encore un contre de Céline, décidément c'est une contre-attaquante. Céline boite, encore un coup de pied. Au niveau de la blessure, on continue. On affaiblit son adversaire. On part en soumission. Alors Céline ne va pas abandonner. De vouloir continuer à se battre. Et elle contre encore une fois. Elle a des techniques de contre intéressantes. Mais ouais, le coup de pied, bel enchaînement. Elle s'élance. Et elle somme Molos. Super kick. Parfaitement exécuté. Elle va tenter de tomber. 1, 2. Seulement 2. C'était bien joué de sa part. Elle a profité d'un contre pour faire plusieurs enchaînements. C'était intéressant à voir. Elle est pleine de ressources. Molos est une fine stratège. Elle pousse l'arbitre pour distraire Céline. En profite pour encore une fois frapper la jambe blessée et enchaîne avec un pédigré. On peut dire que c'est un pédigré pâle. Et ça fait 3. Victoire de Molos, qui a du chien décidément. Elle n'a pas encore été adoptée durant le match. Vous pouvez encore l'adopter. Personnellement, j'hésite. J'hésite entre Molos et Vérissure. Il faudrait que je compare. Mais on continue la bagarre. La bagarre, ce n'est jamais fini. Hashtag Cocorico. On continue avec le prochain match. Cody, c'est à toi. Cocorico à tous. La bagarre continue. Et la musique retentit. Un lutteur fait son entrée. C'est la superstar du Portugal, Thiago Monteiro. Thiago s'avance vers le ring. Il est applaudi par le public. Je vous rappelle qu'il va affronter Antoine Bernard dans le main event. Et je pense qu'il est là pour en parler. Il va être interviewé. On va voir ce qu'il a à dire. Bonsoir Thiago. Déjà, je te remercie d'être venu spécialement du Portugal pour nous. Voyage un peu compliqué. Est-ce que c'est la première fois que tu affrontes Antoine Bernard? Non, je pense qu'on s'est déjà affronté.
Malheureusement, ça c'est mal fini pour moi. T'as pris les types Ça pareils. c'est mal fini pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens là ce soir pour le main event de ce gars-là? Il y a eu 2 matchs, 2 défaites. Par contre, ce soir, c'est un autre match. Donc, on ne peut plus changer ici. Ici, à la bagarre. Ici, à la bagarre, mesdames et messieurs. Thiago est motivé pour prendre sa revanche. Une musique qui retentit. On sait très bien qui va arriver. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ici la bagarre. Ah, Thiago est concentré. Il attend 2 pieds fermes. Le champion de la Rix. Antoine Bernard. On va voir ce que Antoine va répondre à Thiago. Il va peut-être essayer de prendre un ascendant psychologique sur son adversaire dès maintenant. Ah, il demande à la foule de l'acclamer, mais la foule est mitigée. Hein. C'est ça la gueule que vous réservez un champion de ma classe. Vous savez quoi, rien qu'en venant ici, j'ai salopé mes Santiago en cuir d'iguane. Tu sais ce que c'est un iguane? Non, ça m'étonne pas. Ouais. Ces bottes valent sûrement plus cher que ta voiture toute seule. Aussi. Donc, excusez-moi, Thiago. Beaucoup de respect pour toi, excuse-moi de t'interrompre, mais vu qu'on parle de moi, je préfère être présent. Va bien Antoine, parce que tu es là. Comment tu te sens ce soir pour ce match, pour ce main event? Écoute, je me sens plutôt confiant parce que les 2 dernières fois que j'ai affronté ce gars-là, je l'ai battu. Et comme on dit, j'avais 203. Ah, Antoine est plutôt confiant. Quelque chose à répondre? Alors, rien de méchant contre toi. Ces bottes-là, je les ai vues hier soir sur Wish. Thiago a répondu à la provocation d'Antoine avec humour. Effectivement, c'est pas bel esprit. Mais tu sais ce qui est bel esprit? C'est que tu m'as peut-être battu 2 fois. Mais ce soir, à la bagarre, je te battrai pour la première fois. Et ça, tu peux rien changer. Il est déterminé, Thiago. La dernière défaite a dû être douloureuse. On peut rien changer, tu es sûr de ça? Écoute, t'as l'air très confiant. Et c'est d'ailleurs, tu as toutes les qualités pour. Il n'y a qu'à te voir, t'es beau gosse, t'as l'air d'une star. Tu es bon en ring, il n'y a rien à dire. Mais t'es pas aussi bon que moi. Antoine complimente Thiago, mais c'est une façon à la fin de se vanter également. T'aimes bien te la jouer sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce soir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, Twitter, etc. Il faut aussi follow la bagarre, n'oubliez pas. On va le faire ce soir. Après ma défaite, on le fait. Fermez-la, j'ai un micro, donc vous la fermez. Antoine commence à s'énerver, il est agacé par le public. Ok, vous savez quoi, vous me gavez tous autant que vous êtes. Ce à faire, toi et moi, ce soir, en dernier combat de la soirée. C'est pour couronner le roi de la basse-cour. Écoute, il n'y aura qu'un seul coq dans le ring. Ce sera moi et je vais te faire de toi ma poule. Mon petit flamant rose, je vais t'arracher les plumes une par une. Je vais te déplumer, je vais
Grosse provocation d'Antoine Bernard. Ils veulent en découdre tout de suite, mais ils sont séparés par les officiels. Est-ce qu'ils vont se battre maintenant? Ah, la tension est palpable entre ces deux lutteurs. Première défaite. On va voir ça. On va voir ça tout à l'heure. Ils continuent les provocations tout en s'en allant. Vous allez avoir en main event ce combat. Thiago Monteiro contre Antoine Bernard. C'est pour être couronné le roi de la basse-cour. Ici la bagarre. On continue. Restez avec nous parce que ce combat risque d'être historique. Et vous le voyez, il est déjà dans le ring pour ce match, ce triple threat match. N'hésitez pas bien entendu à nous soutenir, à faire un don. C'est Cody McLeod au commentaire qui reprend pour ce triple threat match entre le catcheur brestois Léon, le dentiste Inca. Et vous le voyez, il est déjà sur le ring, mais face à lui, il a deux adversaires qu'il connaît plutôt bien. Et ce premier, bien entendu, qu'il le connaît, c'est l'actuel champion de Neves Webcatch. Elios, qui a réussi à défendre son titre lors du dernier show de NWC contre tout simplement Tristan Archer et Aigle Blanc. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle histoire pour lui. Une nouvelle promotion à découvrir. Et devant vos yeux, gratuitement sur YouTube. Je suis sûr que si vous ne le connaissez pas, il va vous impressionner, ce jeune catcheur d'un peu plus de 20 ans qui, j'en suis sûr, va exploser aux yeux du grand public en France. Et vous le voyez, Léon qui l'applaudit parce que ces deux catcheurs, ils ont une belle histoire ensemble. Ils ont été en équipe du côté de Rix Catch, entre autres. Et même, pour tout vous dire, Léon est tout simplement l'entraîneur principal d'Elios. Et donc les deux hommes se retrouvent sur le ring. Et vous le voyez, une claque amicale, un signe de respect entre les deux hommes. Et celui qui fait ses débuts dans les rings, c'est tout simplement Axel Triodi. Et oui, je vous le dis, il fait ses débuts. C'est peut-être un visage que certains connaissent, mais c'est tout un autre catcheur. Axel Triodi, après une longue pause, il est revenu avec d'autres envies. Et l'envie de bien faire et de se faire connaître. Et lui aussi, c'est un jeune catcheur du cru de la Neves Webcatch. Et là, même si on est du côté de la bagarre, c'est un match NWC. Et c'est une belle histoire, ce combat entre l'entraîneur, l'expérimenté Léon, et les deux jeunes catcheurs que sont Axel Triodi et Elios. Mais là, c'est la bagarre du côté de Landerneau, gratuitement pour vous sur la chaîne YouTube de la bagarre. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner
et à suivre tous ces catcheurs sur les réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, on compte sur vous et à soutenir la bagarre. Et on voit beaucoup de respect entre les trois hommes, bien entendu, ils se connaissent, hein, comme je viens de vous le dire. Mais là, voilà, on ne sait pas, c'est pas au vieux singe qu'on fait la grimace. Là, Léon a pris par surprise les deux jeunes catcheurs avec une grosse lariato sur Elios, puis une belle souplex sur Axel Triodi. Attention, l'échange d'Atemi entre Axel Triodi et Léon, ça claque. Oh, celui-là a été énorme, et là voilà, il n'a pas du tout apprécié Léon. Et là, il lui met des gros coups et un bel Atemi à nouveau. Attention, super, bien contré de la part de Axel Triodi, mais Léon avait bien suivi, il lui a apporté une belle clothesline. Attention, position de Fireman's Carry, Death Valley Driver. Oh là, magnifique prise de la part de Léon, et on fait le ménage. On sort les poubelles là pour Léon et on envoie son adversaire par-dessus la deuxième corde. Et attention, super, magnifique. L'enchaînement avec la belle back souplex et la senton avec plein d'impact de la part de Axel Triodi, le tombé. Et Léon était encore en vie et s'est dégagé à deux. Et attention, Axel Triodi qui relève son adversaire. Tentative de souplex et non. Oh, super, hein, magnifique. L'Enzugeri de la part de Léon. Et la Temi. Et là, on dit au caméraman de filmer là. Oh! Alors qu'il était occupé à être filmé, magnifique. Dropkick de la part de Elios. Le tombé et finalement deux, mais alors que Léon, malgré son expérience, était occupé à dire à notre caméraman de filmer son genou, Elios intervenu. Attention, magnifique, il est passé par-dessus le troisième câble et on balaye son adversaire. Magnifique, slingshot non. Et super, magnifique. La descente du coude de la part de Elios, et ça va à une vitesse dans ce combat, la puissance, c'est super, le spinebuster, le tombé, et intervention de Axel Triodi. Le super slingshot, là, il a fait en sorte de faire croire à Léon qu'il allait porter un slingshot stomp, et puis au final, il a bien enchaîné, mais attention parce que là on a eu une belle clothesline derrière la nuque, là magnifique. Elios, puissant, athlétique, beau gosse, presque le catcheur parfait, ce jeune catcheur, seulement environ à peu près 22 ans je dirais, si j'ai bien lu mes fiches. Et attention, tentative de souplex sur Axel Triodi, et pour le moment, ouais, magnifique, super la souplex là. Bien contré de la part de Axel Triodi. Attention à nouveau. Et là Elios résiste. Oh, oh, le Falcon Arrow qui est passé durement là en place sur la tête de son adversaire. Bien arbitré de la part de Monsieur Thibault. Les épaules n'étaient pas au sol. Mais le choc était dur là pour Elios. Attention parce que Léon est déjà sur les prônes. Beau balayage de la part de Axel Triodi. Que va-t-il faire? Va-t-il partir pour un topé suicidal? Effectivement, topé suicidal de Axel Triodi. Et là, attention, Axel Triodi qui essaie de ramener son adversaire dans le ring, mais attention, Elios est toujours présent. Topé Koniro, magnifique, et il retombe sur ses jambes. Quel athlète, ce jeune catcheur. Tu vas retourner dans le ring. Et là, Elios qui ramène Axel Triodi dans le ring. Et également Léon. Et attention, Elios qui a une idée en tête. Que va-t-il faire?
La close line qui a été esquivée, attention. Oh magnifique, le tornillon. Magnifique. Oh, il a fait au moins 5-6 tours dans les airs, attention. Handspring cutter, non stunner, handspring stunner de la part de Helios. Oh là là. Et le petit saut carpé pour se remettre debout. Magnifique. Handspring stunner. Attention, il court dans le coin, mais Axel Steody a esquivé. Attention. Oh là là, c'était un crossbody qui a été contré en dropkick. Et attention parce que là, Léon, eh oui, effectivement. Oh là là, la grosse descente du genou là pour intervenir et pour casser le tombé de Monsieur Thibault. Et attention. Oh, à nouveau le gros knee drop là de la part de Léon. Et attention, ouais, atomic drop. Léon, que va-t-il faire? C'est l'une de ses spécialités. Oh là, oh super, magnifique, la lariato. Il partait pour l'un de ses moves. L'espèce de face crusher là. Mais bien contré une première fois par Axel Steody, puis au final s'est pris une grosse lariat dans les dents. Le casseur de bouche, hein, le dentiste incosse, c'est pas pour rien qu'il a ce surnom, attention. Et le voilà, le face crusher magnifique. Il a tout amené là. Et attention, je crois que c'est terminé. Et de... Oh, il a finalement 2, mais c'est vraiment pas passé loin. Peut-être que Axel Steody, qui était pas loin, est intervenu. Je n'ai pas bien vu. Et attention. Oh là là, le gros Atemi de la part de Léon. Et là, Léon qui met Helios sur la 3e corde, une petite claque histoire de le réveiller. Et attention, c'est contré, à nouveau la roulade de Axel Steody, à nouveau la roulade, la claque de Helios, Axel Steody, le crossbody sur Léon. Et attention, parce qu'il a roulé à l'extérieur, et là, oh là là, la descente du genou, magnifique. Attention, je crois que c'est terminé, 2 et 3. Victoire de Helios sur ce triple threat match. Effectivement, petite erreur là de la part du jeune catcheur Axel Steody qui, après son crossbody, a roulé à l'extérieur du ring. Je pense que c'était sur l'élan. Et Helios intelligemment en a profité. Je m'en fous, ne parle pas. Ça tourne là, c'est bon? D'accord. Et mets-toi là, là. En fait, voilà, tu là. Je viens de battre Cormac Hamilton, tu vois, en fait. Cormac, je l'ai battu, c'est bon, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qui ressemble à un bagarreur ici, en fait? Hein? Tous les catcheurs ici, là. Ils ressemblent à quoi? Rien du tout. Moi, je suis le seul bagarreur. Donc, qu'est-ce qui se passe? La bagarre, elle me donne son coq, là. Le coq, il est à moi. Donc, après le combat principal, là, qu'est-ce qui va se passer? Je suis contre le vainqueur, je le bats, et je suis le coq de la basse-cour, d'accord? C'est quoi ça? Chut, qu'est-ce que c'est que ça? T'es sérieux? Mais c'est quoi le truc là? Ouais, laisse tomber. C'est parti pour notre match par équipe. Et on commence tout de suite avec les premiers participants de ce combat. Les enfants terribles.
Et les enfants terribles qui explosent de plus en plus dans le circuit européen. Ils sont champions en Belgique. On les a vus en Allemagne, on les a vus un peu partout en France. Celui qui est derrière, c'est Georges Balzac. Et celui qui est devant, c'est Gustave Lebrun, les enfants terribles. Une équipe extraordinaire avec peu d'expérience par rapport aux deux autres équipes de ce soir. Et en parlant de leur adversaire, les voici. Et l'équipe qui nous vient tout droit du Bourg-Palette, vous les connaissez tous. C'est peut-être l'équipe qui fait parler le plus d'eux sur les réseaux sociaux. L'équipe préférée de ton frère, de ta sœur et de toute ta famille. Ravage avec le masque. Et celui qui est rentré dans le ring un peu avant, c'est tout simplement Cross. Les Nukes, une équipe exceptionnelle qui également fait parler d'eux en France. Et une petite pensée, bien entendu, au troisième Nukes de l'équipe, à savoir Kourou, qui était un peu occupé ce soir-là, avec un petit show Z-Event, je ne sais pas trop ce que c'était, mais bref, en tout cas, c'est l'équipe originale des Nukes qu'on a ce soir avec Cross et Ravage. Et la troisième équipe, elle aussi une équipe qui fait parler énormément d'eux, l'équipe belge. Et voilà, parfaitement présenté par notre annonceur maison. Rivality et Ultima Sombra et MBM. Ultima Sombra qu'on voit à l'écran avec le masque et qui se fait prendre des petits doigts par notre public. Et celui qui arrive avec sa belle veste, MBM, l'équipe la plus divertissante du circuit européen. Champion partout en Europe. Et là, clairement, j'en suis sûr que ça va être un match exceptionnel. Cody McLeod au commentaire. Et vous l'avez vu, voilà, de temps en temps, c'est moi, de temps en temps, c'est Jimmy. En tout cas, voilà, on invente des choses. Je crois que c'est la première fois que deux commentateurs commentent un show, mais pas en même temps. Et ça, c'est exceptionnel. Alors que le public demande à MBM de chanter. En attendant, vous voyez, vous pouvez faire un don. Le lien est dans la description. Et vous voulez soutenir la bagarre. Et MBM qui veut chanter une chanson, on l'a vu sur TF1 là, et on va l'écouter. Oh, ça n'a pas eu le temps de finir la chanson, qui sont partis directement en super kick là. Oh, la Temi, et à nouveau super kick de la part de MBM. Attention, la Temi, et on accompagne le Fest Crusher. Ça va aller à une vitesse, ce match entre ces trois équipes. Attention, la Ravage qui arrive à faire la Ravage classique, magnifique, la petite claque en se couchant au sol. Et attention, Enzugeri de la part de Cross sur Ultima Sombra. Ça va très très vite, et ça va aller très vite tout au long de ce combat. Attention, le croc en jambe, et on fait tomber son adversaire sur les genoux de son coéquipier. Et la senton de la part de Cross. Super combinaison de la part des Nukes. Attention, parce que là, les enfants terribles sont là. On a eu un one leg drop kick là de la part de Gustave Lebrun, magnifique. Et une tentative de drop kick sur Georges Balzac, mais Georges Balzac n'est pas tombé. Et
Et là, il essaye de se battre la crosse, mais ces deux adversaires sont costauds. Et attention, le Snapbar. Et attention, le dropkick dans la nuque, suivi de la descente du coude là, et le tombé, mais non, il n'en faudra plus, on est en tout début de combat. Sait-on jamais, attention, les enfants terribles qui étaient occupés à faire plaisir au public. Rivality qui est arrivé derrière, le cutter magnifique de la part de MBM. Et attention, oh super, magnifique, oh là là, le pit driver avec l'aide de son adversaire, de son coéquipier, excusez-moi. Ouh là là, j'ai cru que c'était déjà terminé, mais quelle combinaison de la part de Rivality. Ces trois équipes qui se réinventent à chaque combat. Et clairement la division par équipe en France n'a jamais été aussi costaud. Et attention, et bien contré là, et il est déjà là, Cross, avec le double dropkick et le saut carpé pour se remettre sur ses jambes. Trois équipes qui se connaissent parfaitement, ils ont catché les uns contre les autres plusieurs fois. Et attention, Ravage, stoppé suicidal sur Rivality. Et la Cross qui demande l'appui de la foule. Que va-t-il faire là? Il est sur le plan. Attention, la close line, non. Et la Swanton Bomb de la part de Cross sur Ultima Sombra et son coéquipier Ravage. Et attention, MBM est rentré dans le ring là. Oh, le coup d'avant-bras en plein dans le dos. Attention, et on envoie son coéquipier sur tout le monde. Georges Balzac qui a envoyé Gustave Lebrun sur tout le monde et même sur l'arbitre qui était là. Il aurait mieux fait de rester dans le ring là, monsieur Thibault. Et là, attention, Balzac a voulu faire une close line, c'était contré là par MBM. Super la combinaison, le elbow. Oh, magnifique super kick. Oh, il croche German souplex. On enchaîne avec le topé suicidal. Ça va à une vitesse, ça s'arrête jamais. Springboard cutter de la part d'Ultima Sombra, le tombé. Et non, oh là là, il est tout de suite intervenu là, Gustave Lebrun. Magnifique German souplex, incroyable. Avec maintien, le pont. Non, oh là 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 là. C'est pas passé loin, mais oh quel enchaînement on a eu là. Et attention parce que là on est vraiment dans de la bagarre pure entre les trois équipes. Alors qu'on avait monsieur Thibault qui tentait de faire un saut carpé, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas, c'est ça aussi la bagarre. C'est des arbitres qui font des sauts carpés, c'est ce qu'on aime. Et attention, là les Nukes qui ont réussi peut-être la meilleure stratégie pour ce genre de match, à réussir à isoler un de leurs adversaires en 2 contre 1 là. Attention, qui va y aller? Ça se compte entre coéquipiers là, et c'est Ravage qui est parti avec la body attacco. Et attention, le Atomic Drop, oh, il a été puissant celui-là. Et attention, et on prend appui, et le code red. Oh là là, code red de la part de Cross sur Gustave Lebrun, avec l'appui sur le dos de son coéquipier. Et là le public répond parfaitement, bien entendu, à ce match exceptionnel que les 6 hommes sont en train de nous faire. Et là, oui, il n'y a pas de disqualification. Alors on peut sortir des armes. Et là c'est une sorte de planche en bois là. C'est totalement une planche en bois. Je ne sais pas pourquoi je dis une sorte. Que les Nukes sont en train de sortir et positionner sur la barrière et sur les prunes. Et là ils sont... Attention parce que là ça s'échange des coups. Et là on essaye d'envoyer son adversaire sur la table en bois, mais il est passé en dessous là, Gustave Lebrun. Et là il est plus là. Et le coup de pied
Attention parce que MBM est déjà là, il le fait tomber de l'épreuve. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire une construction, la Rivality. On est en train de dégager tout le monde. Alors qu'il y a un mec à casquette en train de filmer au niveau de la barrière. Là, c'est quoi ce bordel? On est bien dans la bagarre là. Attention! Non, non, non! Que vont-ils faire là? Powerbomb! Oh là là! Oh la powerbomb et cutter sur la planche en bois de Rivality sur Cross. Et la table, enfin le bois qui a cassé net là. Et on voit Ultima Sombra qui a des convulsions. Bon là, j'espère que ça va là pour les deux catcheurs. C'est peut-être aller trop loin là. Et le public qui crie c'est le bordel. Bah c'est normal, vous êtes à la bagarre. Et qui dit bagarre dit bordel. Et attention parce que là on a Georges Balzac et Ravage qui est dans le ring. La clothesline qui est esquivée, la claque de la part de Ravage. Mais attention, l'homme du cirque là, il en faudra plus pour l'avoir. Et la grosse claque. Et il lui dit vas-y, mets-la-moi. Et non, pfff, ça s'échange des coups là. Oh et Ravage, attention, et bien esquivé, bien esquivé. Et là il a vu Gustave Lebrun qui arrivait dans son dos. Le coup de pied de la part de Georges Balzac. Attention, position de Fireman's Carry, que va-t-il faire? Super, on le fait rouler, on le fait tomber au sol. Attention, la Balzac bombe, magnifique. Et l'enchaînement. Oh super, magnifique à nouveau le elbow. Super enchaînement de la part des enfants terribles. Et comment fait-il pour se dégager, Ravage? Quelle ténacité, beaucoup d'envie pour ce catcheur masqué. Et attention, oh magnifique, quel enchaînement. On l'a propulsé en l'air pour le faire tomber en powerbomb. Et c'est terminé. Victoire des enfants terribles en 8 minutes 24. Mais quel combat intense. C'est allé à une vitesse folle. Des grosses prises de risque. C'est ça la bagarre, mes chers amis. Mais en tout cas, quel combat. Entre ces trois équipes extraordinaires du circuit francophone. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, pour le moment, n'hésitez surtout pas à laisser un like, un partage, un commentaire et à partager la bagarre. Vous avez vraiment trouvé ça génial? Vous avez trouvé ça génial? Quand Rivality a balancé mon pote Cross en sultan? Vous avez trouvé ça génial? Quand les enfants terribles ont les épaules? Parce que c'est ça la bagarre. Et on va pas s'arrêter du temps! Et le public de Landerneau qui applaudit toutes les équipes. Merci Landerneau. Et voilà, quelle belle image, c'est ça la bagarre. Four years I didn't wrestle in Brittany.
and I'm back, and I'm fucking back at the bagarre. But the spectacle was ruined by Jack Son Nom. So, as a professional, wait a minute, I'm so sorry, but as the most professional wrestler in France, Jack Son Nom, we've got unfinished business. And I'm waiting for you in that ring, in my home, here in Brittany. And I'm so sorry. Cocorico à tous, c'est Jimmy pour la bagarre. On continue le show avec tout de suite l'entrée du nouveau lutteur. Il est déterminé, il a peur de personne. C'est l'homme que l'on appelle Scar. Scar va monter sur le ring. Il est prêt à en découdre. Vous voyez la table sur le ring, c'est normal. Nous allons faire les ailes de fer, communément appelé le bras de fer. Ça va être en mode open challenge avec le public. Scar va affronter n'importe qui. Et c'est tout de suite à la bagarre. Voilà, du monde est intéressé pour l'affronter. Moi, à leur place, je ne testerai pas. Un homme s'avance. Oh, mais il me semble que c'est le lutteur Bid Goldberg. Moitié Bid, moitié Goldberg. Comment tu t'appelles Romuald. Ah non, c'est Romuald. Ah, Romuald est un peu stressé. Il fait face à Scar, il tente de se rassurer. Avec de petites provocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. @ici la bagarre. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur TikTok, on est partout. Le coude sur la table. Et attention, c'est parti pour le premier round. Gros démarrage de Scar. Il va terminer, il va en finir. Il y est presque. Ouais, c'est tout bon. Scar est expéditif, il n'a pas le temps. Il s'est débarrassé de son adversaire en quelques secondes. On reste fair play quand même. Il y a moins de monde partant là du coup. Hein. Ils ont vu que Scar n'était pas là pour rigoler. Ah, un monsieur se lève. Il retire sa veste. Ah, il est chaud. Il est chaud, il a retiré la veste là. Il fait son entrée sur le ring. Et le prochain adversaire s'appelle Mathieu. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don. Le lien est en description. Ce don va nous permettre de préparer les prochains shows. Attention, c'est parti. Ouais, non mais Scar est expéditif. Encore une fois, il n'a pas le temps. En quelques secondes, c'est plié, tout comme le bras de Mathieu. Encore une fois, une dernière fois. L'aile de fer. Qui pourra affronter? Il n'y a plus personne là, plus personne ne veut. Ah non.
Non, personne veut affronter Scar. Ah. Une musique retentit. Mais c'est le seul, l'unique, l'intrépide, accompagné de son célèbre transpalette. C'est où il a failli tomber. Jean-Michel fait son entrée dans l'arène. Oula. Petit accident. Le créneau est manqué. Quelle entrée de Jean-Michel. La foule est en délire. Ça va mort. Il est déterminé, Jean-Michel. Regardez ce regard. Prêt à affronter Scar. Magnifique, magnifique. Quelle entrée. Je suis impressionné. Je vais le poutrer. Je le poutre. Il arrive confiant, Jean-Michel. Moi, à sa place, je me méfierais quand même, parce que Scar est un adversaire redoutable. Encore une provocation de Jean-Michel. Moi, à sa place, j'arrêterai les provocations. Je ne suis pas sûr que Scar va bien prendre ses paroles. Ça va le motiver encore plus. À mon avis, c'est une mauvaise stratégie. Mais en tout cas, il a le public dans sa poche. Bien, messieurs. C'est une main qui touche à terre, Jean-Michel. Merci. Messieurs, à mon signal. 1, 2. Attention, c'est parti. Ah, le gant a glissé. Et encore une énième provocation de Jean-Michel. L'arbitre s'interpose. Ah, il va perdre à force de provocation. Ça va mal se terminer pour Jean-Michel, je pense. Car a l'air agacé. Allez, c'est parti. Oula. Petit geyser à la Triple H lors de son entrée. Ah mais non, ça a énervé Scar. Je vous l'avais dit que ça allait mal se terminer. L'arbitre essaye de les séparer, mais ils ont l'air de... Scar a l'air d'avoir envie d'en découdre avec Jean-Michel. Et le public aussi a l'air partant. Et oui, c'est parti. C'est la bagarre ici, comme son nom l'indique. Alors on va partir pour un combat entre Jean-Michel et Scar. Et la cloche est sonnée, le combat commence. Le premier Atemi n'était pas du tout efficace.
Il prend son élan pour un deuxième. Ça chatouille. Il a à peine effleuré Scar là. Ça va être au tour de Scar de tenter la Témi. Je vais voler. Je voulais pas. Arrête. Non. On peut faire la paix. Non. S'il te plaît. Allez, non. Arrête. Aïe, ça fait mal. On voit la différence de force entre les deux adversaires. Mais on espère que Jean-Michel va trouver les ressources nécessaires pour nous surprendre. Jean-Michel s'énerve. Il demande au public de l'encourager. C'est ce que le public fait. Il s'élance. Scar le rattrape. Ça n'a aucun effet sur son adversaire. Jean-Michel a une mauvaise tactique. Et Scar le projette dans le coin. Enfourchement. Encore lancé dans le coin, il prend son élan et le coup d'épaule. Bel enchaînement de Scar. Il tente de tomber. Mais ça fait seulement 2. Il part en collier pour affaiblir son adversaire. Jean-Michel n'abandonne pas. Coup de pied de Scar pour l'affaiblir. Le collier est toujours très bien porté. On met la pression au niveau du cou. Et le coup de pied dans la tête. En plus de la douleur, il y a l'odeur. Scar lutte pieds nus, malheureusement. Belle esquive de Jean-Michel. Il enchaîne avec un saut chassé. Et il continue avec une planchette japonaise. Il prend son élan pour une corde à linge, mais c'est esquivé. Tentative de bras à voler contrée. Et magnifique Hurricane Rana. Bel enchaînement de Jean-Michel qui, décidément, arrive toujours à nous surprendre. La petite danse n'a pas plu à Scar qui enchaîne avec une magnifique corde à linge. Jean-Michel est sonné. Scar va partir en Boston Crab. Ah non, c'est la toupie. Jean-Michel est tout étourdi après tous ces tours. Il ne sait plus où il en est, il ne sait plus où il est. Et il tente de tomber, oh, c'est sur l'arbitre. Il s'est trompé, mais ça fait 3. C'est le compte de 3. Victoire de Jean-Michel, première victoire de Jean-Michel à la bagarre. Mais c'est sur l'arbitre. Donc ça ne sera pas comptabilisé malheureusement. Le combat continue. Jean-Michel devrait se concentrer sur Scar. Et oui, Scar fait un coup de pied, le tombé. Seulement 2, mais l'arbitre a mis beaucoup de temps pour faire le tomber. Faut dire que l'arbitre était encore étonné parce que Jean-Michel a tenté un tombé sur lui. Scar va relever son adversaire. Il lui met des petits coups pour le relever. Jean-Michel provoque encore son adversaire avec une baffe qui a résonné dans toute l'arène. Encore des provocations. Il esquive la corde à linge, les coups de genoux. On enchaîne avec un coup de coude dans le dos. Et le Frankensteiner.
parfaitement exécuté. On s'élance dans le coin. La corde à linge. On monte sur la deuxième corde. Point senton en plein dans le dos, c'est assez douloureux. Il s'élance. Oh attention, le coup de boule, le zizou shot. Ah mais il peut pas faire le tomber. Scar est dans les cordes. Il n'arrive pas à le tirer, le ramener au centre du ring. Du coup, il attend que Scar se relève pour faire sa zizou. Son finish, attention. Et c'est contré. Attention, Scar part pour son finisher. Et c'est parfaitement exécuté. Le tombé. Et ça fait 3 pour Scar. Première victoire à la bagarre. Jean-Michel n'a pas démérité, mais Scar est un adversaire redoutable. Il est coriace, il n'abandonne jamais. J'ai hâte de le voir en découdre avec d'autres adversaires. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. #Cocorico, @ici la bagarre. Je laisse Cody reprendre la suite. Le beau, la bête, le combat de coq. Sur un coup de tête, tout bascule. Un seul but, être le roi de la basse-cour. La bagarre. Et notre main event avec l'actuel champion de Rix. Et la Sainte Barbe qui nous fait plaisir de sa présence. Actuel champion de Rix Catch qui a défendu son titre contre des grands catcheurs. Et pour le moment, il est le premier et actuel champion du côté de Rix Catch. Et là pour ce main event, il va faire face à quelqu'un qui s'entraîne du côté de l'Irlande. Et sans aucun doute, c'est une vraie belle affiche pour ce premier main event de la bagarre, pour ce show Cocorico. Et le catcheur qui nous vient tout droit de Saint-Renan dans le Finistère, qui est populaire, mais lui il s'en fout d'être populaire, c'est pas ce qui l'intéresse, et il demande à le public de monter sur le ring. Et bah pourquoi pas, une petite bagarre improvisée, hein, c'est l'ambiance du show. Et son adversaire de ce soir. Et son adversaire ce soir, pour déterminer qui sera le roi de la basse-cour. Il mesure 1m85 pour 88 kg. Il vient de l'histoire de Portugal. C'est le flamant rouge. C'est Thiago Monteiro. Et vous l'avez entendu, ce match est pour désigner le roi de la basse-cour, le catcheur portugais qui s'entraîne actuellement du côté de l'Irlande.
On a vu beaucoup du côté de la PC à Nanterre. Également Thiago Montero, un catcheur qui s'est fait connaître pour son équipe avec son ancien partenaire Rick Salem dans l'équipe Montero Salem. Plusieurs fois champion par équipe un peu partout. Et maintenant c'est le temps de sa carrière personnelle. Et là c'est une vraie belle affiche qu'on a ce soir. Alors que vous le voyez à nouveau. Je fais un bisou à mon collègue et ami Jimmy qui en quinconce commente le show avec moi. Et oui, c'est une première. Et on espère que ça va vous plaire. It's main event time du côté de la bagarre à Landerneau pour ce premier show Cocorico pour désigner le roi de la basse-cour. Et le public est à 50-50. Grosse ambiance. Et comme vous l'avez vu, c'est bien de le rappeler. N'hésitez pas si vous souhaitez aider la bagarre. Le lien est dans la description. Si vous souhaitez faire un petit don pour qu'on continue à vous proposer des aussi bons shows que le premier. C'est parti pour le premier tie-up. La première prise de contact entre les deux hommes pour ce main event. Et c'est la Sandbarb qui a pris l'avantage. La Sandbarb est un peu plus petite que Thiago Montero, mais il est peut-être un peu plus épais. Ça va peut-être jouer et l'aider. Mais au point de vue de la taille, c'est Thiago Montero qui a l'avantage. Et également, il a des bras et des jambes un peu plus longues. Donc peut-être que ça va être plus facile pour lui de l'atteindre dans les longues distances. Mais on sait que la Sandbarb, Antoine Bernard n'est pas champion Rix pour rien. C'est un catcheur très intelligent, un vrai bulldozer de puissance. Et sans aucun doute, il va être très dangereux ce soir. Et attention, c'est également un catcheur très technique, mais Thiago Montero va lui rendre parfaitement l'appareil sans aucun doute. Là, pour le moment, on a une belle clé de bras. On est reparti en prise de tête. Et là, ça a été bien contré de la part de Thiago Montero pour amener son adversaire au sol. Finalement deux, mon cher Thiago Montero. Et à nouveau la prise de contact entre les deux hommes. Attention, là, c'est tout de suite bien pris le bras. Le bras était bien pris là par Thiago Montero directement sur la prise de contact. Et là, Antoine Bernard se bat comme le Bodia pour essayer de s'échapper. Mais il y arrive parfaitement parce que c'est un expert de la technique. Mais Thiago Montero lui montre que ce soir, ça va être compliqué. Pour le moment, on a du très très beau chain wrestling, comme on peut l'appeler aux États-Unis. Les deux hommes se débrouillent très bien et on le ramène au sol à nouveau là. Thiago Montero avec un superbe croc en jambe pour le ramener au sol. Et on essaye de se battre, mais bien contré à nouveau de la part de la Sandbarb pour le prendre en wristlock. Et bien contré à nouveau parce qu'il a réussi à revenir sur ses jambes. Là, Thiago Montero avec un beau saut de carpé. Il est reparti en main blanche et là on attaque le coude de son adversaire. Ça, clairement, croyez-moi, ça fait mal. Et attention, la belle cravate de la part de Thiago Montero. Mais Antoine Bernard est sur ses gardes. Et elle est bien portée, cette cravate. Et c'est une prise qui fait très très mal, hein, vraiment. Le cou, la tête part dans deux sens opposés, là, donc c'est pas évident à s'en sortir. Il a bien ramené au sol, il a fait le tomber. Oh! Et on vient narguer un peu son adversaire.
Et la prise de contact à nouveau. Il est ramené au sol. Pour le moment, c'est du 50-50 dans ce combat. Les deux hommes se rendent coup pour coup là. Et à nouveau. Mais ils se contrent. Hein. Ils ont à chaque fois la même idée, les deux hommes là. Dès qu'il y a une amenée au sol, l'adversaire arrive à contrer avec ses jambes. Et on a vu Thiago Monteiro un peu plus à l'aise dans ce domaine avec ses plus longues jambes. Mais bon, comme je vous l'ai dit, Antoine Bernard a peut-être la puissance pour lui dans ce combat. Mais en tout cas, pour le moment, c'est du 50-50 dans notre main event. Et attention, on essaye prise de force. Et bien, à nouveau la technique de la Sainte-Barbe, Antoine Bernard. Et à nouveau l'arm drag pour le faire basculer là. Attention, on court vers son adversaire. Il est passé au-dessus. Oh, le gros coup d'avant-bras, le gros coup de coude de la part de Antoine Bernard. Attention, position de DDT. Non, c'était bien contré de la part de Thiago Monteiro. Et on fait passer son adversaire par-dessous le troisième câble. Attention, que va-t-il faire? Et super baseball slide de la part du catcheur portugais, franco-portugais, Thiago Monteiro. Et la Témi. Vous le voyez, un public très familial. Tout le monde aime la bagarre, qu'on soit grand, petit. C'est ça l'image qu'on veut donner de la bagarre, un public fait pour tout le monde. Et attention parce que là, Antoine Bernard qui a mis les doigts dans les yeux et s'auto-félicite là. L'arbitre Monsieur Thibault était pas là pour voir cette triche de la Sainte-Barbe. Et attention la Témi. Là on fait le tour du monde, le tour du ring pour les deux hommes. Et intelligemment, Antoine Bernard vient casser le compte. Attention, il va porter un Témi. Là ça va claquer. Oh bah oui, ça a claqué mais pas comme je le pensais. Et la Témi, oh celui-là il a claqué aussi de Thiago Monteiro. La main qui est venue rencontrer le poteau directement. Et main contre poteau, assez souvent, voire même toujours le poteau qui gagne. Et là, on fait le tour, on montre au public de Landerneau, l'actuel champion de Ritz Catch. On voit qu'Antoine Bernard est très populaire hein, parmi le public breton. Beaucoup de t-shirts de la Sainte-Barbe dans le public. Et là, attention. Ah, on essayait de faire porter un coup de bélier, mais bien contré de la part d'Antoine Bernard avec un super cutter, neckbreaker, excusez-moi, de la Sainte-Barbe avec l'aide des cordes, là parfaitement porté. Et là, intelligemment, on attaque le bras et on vient écraser tout son pied là sur l'avant-bras de son adversaire. Et petite dédicace à son coéquipier. Oh oui, oh oui. Et les gros coups de savate là de la part de la Sainte-Barbe. Et le gros Témi. Et on fait le spectacle. Et le public qui dit on n'entend rien, mais là, Antoine Bernard il s'en fout là, il veut juste gagner le combat, être désigné roi de la basse-cour, et puis on n'en parle plus. Et on vient étrangler son adversaire dans les cordes. Oh attention parce que là Thiago Monteiro qui essaye de revenir avec les bons gros coups de coude. Oh, là, et ce coup d'avant-bras qui a sonné totalement son adversaire. Et là intelligemment on vient continuer son attaque avec des grosses descentes de genoux en plein dans la glotte de son adversaire. Et attention, wow, pop pop pop, celui-là était puissant. Et il est tombé. Et intelligemment, vous l'avez vu tout comme moi j'imagine, la Sainte-Barbe qui a parfaitement appliqué un tombé comme il le faut,
en appuyant le bras de son adversaire pour essayer de le maintenir au sol. Ça n'a pas suffi cette fois-ci, mais quand je vous dis que la Sainte-Barbe est un catcheur très intelligent, vous en avez eu la preuve. Et attention parce que Thiago Monteiro, il en a aussi de l'intelligence et surtout beaucoup d'envie et il essaye de revenir là. Et attention, Antoine Bernard qui est revenu avec des gros atémis. Et enfourchement parfaitement appliqué et descente du coude. De tomber. Et finalement 2. Bon, intelligemment, Thiago Monteiro dans un moment désespéré un peu pour lui a réussi à ramener son adversaire au sol, mais tout de suite Antoine Bernard a bien rebondi et a réussi à revenir tout de suite dans le combat. C'est bien fait parce que c'était très, très dangereux. C'était peut-être une ouverture pour Thiago Monteiro s'il arrivait à choper le pied de son adversaire, ce qu'il a essayé, ce qu'il a réussi un peu dans un premier temps, mais tout de suite il est bien revenu. La Sainte-Barbe, attention, oh super, magnifique, magnifique prise là, la descente de la cuisse de tout là qui est passé pour faire tomber son adversaire et pourquoi pas le West Coast Pop à la manière d'un Rey Mysterio de la part de Thiago Monteiro. On le voit rarement ce genre de manœuvre, et ben il a raison de l'utiliser Thiago Monteiro. C'est très intelligent. Et attention, projection dans les cordes, il revient très vite et il esquive tout. Et super, magnifique. L'elbow à la volée et le deuxième. Attention, et le coup de poing plein dans le ventre. Et super, magnifique à nouveau le elbow du catcheur franco-portugais là. Attention, le crossbody, c'est contré, il est passé derrière. Et le coup de genou. Oh, attention, Saito suplex. Oh, là, magnifique. Oh, quelle prise. Quel souplex de la part de Thiago Monteiro. Attention. Là, que font les deux hommes? Thiago Monteiro qui a mis son adversaire sur la deuxième corde. Attention, et on tentait un crossbody de la part de la Sainte-Barbe, mais ça a été bien esquivé par Thiago Monteiro. Et il revient, Nzugeri. Et attention. Il est passé derrière, c'est bien contré là par la Sainte-Barbe. Il essaie de se défendre là, Thiago Monteiro. Oh, et on roule parfaitement. Ah, il n'a pas réussi à enchaîner le tombé, mais attention, il y a une tentative de stomp. Là, c'est contré le Schoolboy par la Sainte-Barbe. Non, à nouveau. Attention, le Hidden Blade. Non, c'est esquivé par Thiago Monteiro. Le gros coup d'avant-bras en plein derrière la nuque. Là, si la Sainte-Barbe arrive à le placer, ça va être la fin du combat. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et gros DDT de la part de Thiago Monteiro. Et là, clairement, il va faire le tomber. Effectivement, eh bien, il était bien appliqué encore une fois, ce tombé, mais ça n'a pas suffi à nouveau. Gros main event pour ce premier show de la bagarre entre deux jeunes talents du circuit français. Et même, j'ai envie de vous dire, circuit européen. Entre Thiago Monteiro et la Sainte-Barbe, Antoine Bernard, qui va être le roi de la basse-cour. La réponse dans quelques minutes. Et attention. Oh, c'est bien contré. Le big boot. Magnifique. Oh, magnifique prise de la part de la Sainte-Barbe. Les épaules sont au sol, mais non. L'arbitre était parfaitement sur le coup. Il a vu que les épaules de Thiago Monteiro n'étaient pas au sol. Très bien arbitré de la part du jeune arbitre, Monsieur Thibault. Et là, attention, parce qu'il est en position là. Antoine Bernard en position du Hidden Blade. Et non, ça a été contré, ça a été contré.
par Thiago Montero. Attention, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Peut-être un crossface. Oh là, magnifique. Il a bien verrouillé là, mais il n'est pas très loin des cordes là, Antoine Bernard. Attention, peut-être qu'il va essayer de le ramener au centre du ring là. Thiago Montero, il essaye de se battre. Attention, alors Antoine Bernard qui essaye de le soulever, il y arrive. La puissance de Antoine. Et le coup de poing. À toi, à moi, la réponse de la Sainte-Barbe. Et à nouveau, le coup d'avant-bras. On l'a témis de la part de Thiago Montero. Et il enchaîne, avec des bons coups d'avant-bras, Thiago. Et la double clothesline, les deux hommes sont à bout de souffle là. Ça fait près de 15 minutes que les deux hommes se donnent à la bagarre là. Et là, ça commence à se faire sentir la fatigue. Qui va réussir à rester debout? Et attention. Souplex. Non, oh non, Brainbuster. Brainbuster de Antoine Bernard, c'est lui qui a réussi à porter sa prise. Est-ce qu'il va réussir à enchaîner là? Oh, attention. Oh, c'est bien contré le neckbreaker par Antoine Bernard. Magnifique enchaînement là de prise. Les deux hommes, excusez-moi, se donnent. Et qui va réussir à gagner ce combat? C'est un combat qui est très serré. Les deux hommes qui se donnent coup pour coup là, qui se rendent coup pour coup. Et les deux sont à bout de souffle. Et là, je crois que, attention, parce que on est à 7. La Sainte-Barbe est debout, donc le compte doit normalement continuer. Quand même pour son adversaire, mais non. Non. L'arbitre a décidé d'arrêter. Pourquoi pas tentative de butterfly suplex? Non, c'est contré. À nouveau bien contré de la part de Thiago Montero. Super. Le roll-up rapide et non, il a réussi à s'en sortir là. La Sainte-Barbe, attention, que va-t-il faire? Et super le backslide. Oh, et dégagement à la dernière seconde. C'était un crucifix spin, je m'en excuse. Ça m'arrive de dire des bêtises. Attention, la grosse clothesline en plein derrière la nuque là. Et attention. C'est contré. German souplex, magnifique. Avec maintien et le ponté. Et il arrive à nouveau à se dégager. Mais comment fait-il? Thiago Montero. Oh là là, quel dégagement à la dernière microseconde là. Et quel combat que les deux hommes nous donnent. Donne-moi le coq. Et là, attention parce que on a la Sainte-Barbe qui utilise le coq. Le trophée que le gagnant de ce match du roi de la basse-cour aura. Vous savez ce qui arrive. Un trophée très précieux pour notre promotion qui est la bagarre. Attention, springboard cutter et non, il est plus là. Thiago Montero et il va enchaîner. Oh là là, super. Le DDT. Oh, et Thiago Montero qui prend le Hidden Blade à la manière de la Sainte-Barbe. Est-ce que c'est terminé? 3. Oh là là, nom de Dieu. Antoine Bernard qui se fait surprendre et perd contre Thiago Montero avec la même prise que la Sainte-Barbe a utilisée
plusieurs fois pour gagner des combats. Et du coup, notre nouveau roi de la bagarre, Thiago Monteiro, pour ce premier main event de la bagarre. Cocorico, n'hésitez pas, bien entendu, à laisser un commentaire, à laisser un like, un partage. On compte sur votre soutien. Et le voilà, le nouveau roi de la bagarre, Thiago Monteiro. Et le voilà, il soulève. Parce qu'on va avoir un signe de respect entre les deux hommes. Et oui, ça fait plaisir, un beau signe de respect entre les deux hommes. Entre la Sainte Barbe et le nouveau roi de la bagarre, Thiago Monteiro. Et c'est ce qu'on aime voir, un beau signe de respect là, entre les deux hommes. Et en tout cas, belle victoire pour ce catcheur, Thiago Monteiro. Mais attention quoi, qu'est-ce qui... J'ai cru voir quelqu'un passer là. Mais oui, qui est cet homme dans le ring? Et que fait-il? Il est passé par-dessus le troisième câble là. Qui se gare? Mais oh, c'est Jack son nom. Oh, Jack son nom qui vient sûrement faire passer un message. Il a remporté son combat dans l'opener. Je veux le prochain gala, ok? Le prochain show, la bagarre. Ce truc-là est à moi, d'accord? Ce truc-là est à moi, mec. Y'a aucun problème. Tout de suite. Main event, comme tu veux. Et là, il a carrément passé un message là. Jack Sandon qui a demandé clairement un match pour le coq. Pour désigner le roi de la bagarre contre Thiago Monteiro dans notre prochain show. Et on a déjà notre prochaine grande affiche. Et ça sera à suivre très bientôt sur la chaîne YouTube de la bagarre. C'était un vrai plaisir de vous commenter ce soir ce show Cocorico. C'était Cody McBride avec Jimmy. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout n'oubliez pas, vive la bagarre. Ciao.